Le show de moto vous est présenté par Honda et par Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Je m'appelle Éric Ménard. Cette semaine à l'émission, on vous amène à l'aventure avec nos amis Claudia Riverain et Claude Auchu qui sont allés explorer le nord canadien. Et parlant d'explorer, avec Ken, comme à chaque année, on fait notre grande aventure Honda. Alors, le show de moto cette semaine, c'est tout ça et bien plus. Pour moi, faire la moto, c'est comme un moment où est-ce qu'on est complètement libre et complètement nous-mêmes. On est sur la moto, dans l'espace, à l'air libre et ça nous permet de nous évader complètement. Il n'y a personne qui est là pour avoir un jugement sur nous ou quoi que ce soit, mais ça fait en sorte qu'on peut juste profiter du moment présent. Je pense qu'il était un moment marquant dans nos voyages. C'est dans la moto, en fait, globalement. C'était en 2016, j'ai eu la chance d'aller chez Touratech en Allemagne, à la maison des fondateurs de Touratech. Et j'ai compris la passion de Herbert pour la photo, pour les voyages aventures. Puis ça m'a redonné le goût vraiment de voyager, de faire de la photo, de faire de la vidéo. La moto-aventure, pour moi, c'est vraiment une façon de découvrir peut-être des endroits ou des chemins que normalement tu n'aurais pas fait. Première des choses avec la moto-aventure. Et pourquoi je fais de la moto voyage-aventure, c'est que ma passion, c'est vraiment la moto. Et voyager, ma deuxième passion, alors combiner ensemble, ça fait en sorte que tu peux maximiser vraiment les moments de plénitude une fois que tu es parti sur la route.
Les Européens, eux, l'aventure, c'est au sud, c'est l'Afrique. Nous, j'ai réalisé que l'aventure, c'est le nord. Nos espaces désertiques, nos espaces où il n'y a pas personne, c'est le nord. Et à partir de là, je me suis dit, je vais visiter tous les lieux les plus au nord possible de l'Amérique qui sont atteignables par route et d'est en ouest. Puis ma blonde, ben, elle a eu la folie de dire OK puis d'embarquer. Fait que ça, c'était assez fantastique. Bien, on s'est promené des routes les plus au nord de Terre-Neuve. On a fait la Trans-Labrador, la Trans-Taïga. Après ça, bien évidemment, bien, c'était le Yukon, territoire du Nord-Ouest. On s'est rendu en moto en mer Arctique et le dernier voyage qui était en Alaska. Fait que c'est des souvenirs incroyables et c'est des moments où tu décroches pleinement. Et c'est ce qu'il y a de beau avec la moto-aventure, puis ces destinations-là. Tu es tellement dépaysé, tu n'es pas dans les lieux habituels, tu n'as pas tout le confort, tu n'as pas tous les services. S'il se passe quelque chose, puis tu es à Tuktoyaktuk, c'est pas comme si tu es au nord de Montréal et que tu as tout à proximité. Fait que ça rend la préparation super importante, ça rend le voyage vraiment mémorable. Et c'est sûr que de pouvoir le faire avec ma blonde, bien, en plus, que ce soit ma blonde, ça devient ma meilleure amie parce qu'on est tout le temps ensemble, on est capable de partager ces moments-là. Puis le avant, le pendant, le après, ça fait quelque chose de vraiment incroyable. Et je sais qu'on est vraiment chanceux de pouvoir faire ça ensemble. Les deux derniers voyages qu'on a faits, territoire du Nord-Ouest avec le Yukon et l'Alaska. En 2018, donc, le Nord-Ouest canadien avec un couple d'amis, Dave et José. Et l'an dernier, les États-Unis avec leur état le plus au nord, l'Alaska. Deux voyages sublimes avec des paysages à couper le souffle. Les montagnes, les étendues sauvages, l'impression d'être seul au monde, malgré qu'il y a des endroits comme l'Alaska qui est quand même assez touristique. Mais le fait qu'on soit en moto-aventure, ça nous permet d'aller justement sur des routes où est-ce que les gens ne s'aventurent pas. Et deux voyages complètement différents, étant donné que le premier, on était avec un couple d'amis et l'autre en couple, solo.
2 voyages super intéressants avec le couple d'amis. On a vécu des moments différents que seulement nous en couple, mais c'était des voyages qui avaient un certain challenge aussi d'essayer de se rendre pour territoire du Nord-Ouest à Tuktoyaktuk, qui est la ville la plus au nord du Canada, atteignable par la route. Une route nouvellement construite qu'on a réussi à surmonter malgré les intempéries, parce qu'on a quand même roulé dans la pluie, le brouillard. C'était une tempête de pluie pendant 10 heures de temps. Donc, l'Alaska, qui est complètement des paysages qu'on peut juste voir dans les livres quand tu es jeune et que tu dis un jour, je vais aller voir ça. Fait que c'était vraiment, vraiment impressionnant et beau. Nos 2 derniers voyages, c'est vraiment intéressant parce qu'ils sont super proches en termes de destination, ça veut dire Tuktoyaktuk en mer Arctique, territoire du Nord-Ouest. On était probablement le plus haut parallèle possible au Canada et en Alaska. Par contre, c'était 2 voyages complètement différents parce que Tuktoyaktuk, c'était une destination. Fait qu'on partait de Calgary, on montait, c'était un voyage d'à peu près 8-9 000 kilos et le but, c'était de se rendre à Tuktoyaktuk. Et fait que ça, c'était vraiment intéressant parce que le focus était là-dessus. Puis, je pense que c'est ce que j'aime aussi de la moto parce que tu oublies tout, tu vois loin, tu es dehors, tu respires, tu sens tout. Puis là, on avait un point, on avait un aller-retour qu'on savait qu'on faisait. Tandis qu'en Alaska, on s'est promené. C'est un voyage beaucoup plus touristique, qu'on a rencontré plein de gens, plein de choses différentes, plein d'animaux sauvages. Et celui-là était... le beat était aussi différent parce qu'on ne courait pas après rien. On savait grosso modo ce qu'on voulait faire, les itinéraires qu'on voulait faire. Et j'ai vraiment particulièrement été très surpris en Alaska comment les villes sont peu accessibles par la route, comment il y a beaucoup de cours d'eau, comment c'est beaucoup par des traversiers qu'il faut se promener. Les bateaux, les hydravions sont omniprésents. Fait que c'est... on va pouvoir dire que notre Canada, notre pays, on l'a visité. On va l'avoir visité d'une façon peut-être différente, mais je pense que les grands espaces qu'on a, le côté un peu sauvage aussi du Canada et nos déserts nordiques, nos grands espaces, on a eu la chance à moto, sans vraiment de pépins, de pouvoir se promener puis d'en profiter pleinement. Je dirais que voyager en couple, ça renforce le couple, justement. Ça fait en sorte que c'est différent que de faire un voyage avec des copines ou des copains, là, peu importe. On a quelque chose à partager, qu'on peut se souvenir longtemps, discuter longtemps et continuer de rêver sur ces images-là qu'on a vécues ensemble. C'est quelque chose, je trouve, qui nous unit beaucoup plus parce qu'on partage cette passion-là à 2.
que si on avait complètement des passions différentes. Mais pour moi, voyager en couple, c'est vraiment la meilleure façon de voyager, surtout quand tu fais ce genre de voyage-là. Et ça nous apprend à faire un peu de compromis l'un pour l'autre, évidemment, pour s'assurer que l'énergie, l'humeur soient au rendez-vous tout le long du voyage. Ce qui est vraiment le fun dans les voyages qu'on fait, c'est être capable de changer d'environnement complètement. Tu es à moto, tu es toujours au grand air, tu n'es pas à l'intérieur. Puis en plus, la plupart du temps, quand on le peut, on fait du camping. Fait que c'est assez incroyable de s'imaginer tout ce qu'on est capable de sortir de nos valises. Et puis, quand on retrouve sur le camping, puis tu vois les tentes, les bâches, notre stock de bouffe, c'est hallucinant. Puis on est capable aussi d'aller dormir dans les 5 étoiles. De temps en temps, on se paye la grosse vie quand, comme un moment donné, on est tanné ou que ma blonde a dit « c'est assez ». Mais fait qu'on est bien équipé, tout en miniature. Fait que ça unit une passion du plein air avec la passion de la moto. Puis ça, un feu de camp le soir, de la bouffe, être toujours à l'extérieur. Puis de revenir à la maison, puis d'avoir l'électricité, puis de dire « OK, c'est cool ». Fait que c'est vraiment le fun. Ça nous permet de tout apprécier. Bon, on reprend la route avec l'estomac plein. On a mangé un shore lunch, donc vraiment un lunch cuit sur la plage. Des grosses poêles avec un gros feu en dessous. C'était vraiment bon. Poisson frit avec des frites. Et puis là, on reprend la route. On s'en va à la pourvoirie Mécousse. C'est vraiment le tour du sentier Coureur des Bois qu'on fait. C'est le fun. Quand tu roules en gang, c'est le fun d'avoir des gens tous à peu près du même niveau. Parce que s'il y en a qui sont trop rapides ou trop lents, ça vient un petit peu déranger le rythme du groupe. Il y a toujours une zone dans laquelle tu te sens confortable quand tu roules en gang. S'il y en a un qui roule trop vite, tu vas peut-être essayer de le suivre, ce qui n'est jamais une bonne idée. Trop lentement, ça peut venir plate à la longue pour les autres. Mais Sébastien, il a vraiment c'est bien mixé dans le groupe. C'est un bon rider. Et il connaissait le coin encore plus que Ken. Donc, on ne s'est jamais senti perdu avec eux. C'était vraiment le fun de l'avoir. Le fait d'avoir Sébastien Lambert avec nous autres, ça me permet de valider ce que je pensais pour continuer notre chemin après le Fond-Brune, tu sais. C'était un sentier que j'ai déjà fait dans les années passées en moto, en quad. Là, on a toujours deux options, parce que nos motos sont légales route. Et on a toujours l'option, la petite route, la 309, qui est une super belle route, où on prend le sentier de roche, de garnotte, qui va nous amener vers Sainte-Anne-du-Lac. Après peut-être une minute à valider avec Sébastien, on se rend compte vite que ça va être mieux si on prend le petit chemin de garnotte, la trail. C'est pas vraiment de trail, là, ça passe en auto, mais c'est ça qu'on veut. C'est là qu'on veut passer, donc on s'en va tranquillement vers Sainte-Anne-du-Lac pour aller rejoindre la pourvoirie Mécousse. Le Mécousse, je connaissais le nom. Je savais pas trop c'était quoi. J'avais entendu parler de la pourvoirie. Ken m'en avait parlé. On arrive là, et là, il y a Sébastien qui nous attend. Écoute, un personnage. Il est vraiment cool. Le gars, ça fait longtemps qu'il est là. Comme Martin au Rabasca, c'est des tripeux qui ont une machine à triper. Écoute, tu as de pourvoirie, tu as des motos, des motoneiges, des quads. Écoute, c'est le paradis. Je pense que je vais me magasiner de pourvoirie. Moi, j'aime ça. La pourvoirie, c'est que tu as du luxe dans un milieu naturel, dans une belle forêt. Tu es sur le bord de l'eau la plupart du temps. Et puis, tu n'es pas comme dans un hôtel au centre-ville. Les gens sont ultra sympathiques.
Ils veulent te faire partager leur lieu. Partout où on est allé, les gens étaient super intéressés par la moto, donc ça jase de moto. Nous, on pose des questions sur leur pourvoirie. Moi, j'aime la pêche, fait que j'ai jasé de pêche. Écoute, ça peut pas être mieux que ça, là. On a eu une super deuxième journée, température parfaite, 18 à 22 degrés, gros soleil, pas un seul nuage. On est allé faire un petit lunch sur une plage vraiment magnifique. Puis là, on arrive ici à la pourvoirie Mécousse. Il y a des chalets, il y a le chalet principal, on va voir où est-ce qu'on couche ce soir. Mais moi, ce qui m'épate quand je viens dans ce coin-ci, c'est l'immensité du territoire. Écoute, on arrive ici au chalet principal de Mécousse, mais on a vu une autre entrée il y a à peu près 1 ou 2 kilomètres. Et ça, c'est leur territoire, juste de cette pourvoirie-là. Et sur le sentier Coureur des Bois, ils ont tous leur territoire. Donc, c'est vraiment vaste. C'est un terrain de jeu pour des motos comme ça. C'est parfait. Vous pouvez faire de la garnotte comme ça, c'est facile. Vous pouvez faire des sentiers aussi, un mix un peu de tout ça, comme on a fait aujourd'hui. Donc, c'est magnifique et c'est une richesse qu'on a au Québec, qu'on n'a pas partout dans le monde, d'avoir des grands territoires, des terrains de jeu comme ça pour du double usage. C'est le fun. C'est incroyable. J'ai découvert des territoires fantastiques. Puis, tu es dans le bois, tu fais de la trail, mais tu finis ta journée dans des établissements absolument extraordinaires. La grande bouffe, le confort. C'est le grand luxe. C'est le grand luxe, puis c'est chez nous. C'est dans notre cour arrière. Je suis gêné de dire que je n'étais jamais venu, puis j'espère que les gars de double usage, d'enduro, tout ça, vont venir faire un tour ici. C'est le paradis. Alors voilà, c'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère franchement que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne le goût de faire de la moto. Si ce n'est pas votre moto, bien peut-être de passer votre permis de moto. C'est tout un loisir exceptionnel, vraiment. On tripe à faire de la moto. Nous sommes encore après 12 ans au show de moto. C'est toujours la même passion et peut-être plus. Alors voilà, si vous roulez à moto cette semaine, rappelez-vous que les automobilistes ne sont pas encore tout à fait conscients qu'on est de retour sur les routes. On est en fin de confinement aussi, alors restez prudents. Gardez vos distances autant avec les voitures qu'avec les êtres humains. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Le show de moto vous a été présenté par Honda et par Yamaha.